préciser que la Fédération syndicale autonome des banques et assurances est membre de l'USTG et qu'à ce titre, elle est concernée par ce mot d'ordre de grève et que le secteur bancaire est effectivement touché, à l'instar d'autres secteurs. Bon, c'est vrai qu'en ce qui concerne particulièrement le secteur bancaire, il faut dire qu'il y a eu une levée de bouclier de la part de nos partenaires syndicalistes pour accuser la Banque centrale, à commencer par le gouverneur, d'avoir utilisé la force pour ouvrir les banques. C'est inexact. Nous n'avons aucune prétention d'ouvrir les banques par la force. Nous avons effectivement pris des dispositions quelques jours auparavant pour renforcer la sécurité autour des banques. Il y a un article très précis sur les conditions de fermeture d'une banque. L'article 42.1 du Code du travail précise que la fermeture d'une banque, même pour faire de grève, ne peut être décidée que par l'employeur si des questions de sécurité nécessitent cette fermeture. Autrement dit, il y a deux conditions. Que la fermeture soit décidée par l'employeur et que les conditions de sécurité l'exigent. Sans ces conditions, la fermeture d'un établissement pendant la grève est illégale. La fermeture par une autre personne que l'employeur est illégale. Donc il était de notre devoir de nous intéresser à la situation. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes passés dans les banques pour nous enquérir pourquoi les banques sont fermées. On nous a dit partout que c'est les syndicalistes qui les ont fermées. On a demandé aux directions de les ouvrir et elles ont ouvert. Les forces de sécurité dont il est question étaient là déjà, étaient sur place pour assurer la sécurité. Nous n'avons fait que nous intéresser à la mesure dans laquelle les banques sont fermées ou ouvertes et pourquoi elles sont fermées. Je pense quand même que ça c'est du domaine de la loi. Et l'article 337 du même Code de travail dit, même en période de grève, il est interdit à toute personne, à tout travailleur de s'opposer sous peine de sanctions pénales par la force ou sous la menace au libre exercice de l'activité professionnelle des salariés ou des employeurs de la même entreprise ou non. Voilà ce qui est clair. Nous n'avons parlé qu'avec les directions des banques. Et du reste, les forces de sécurité que j'ai trouvées sur place personnellement, je leur ai invariablement tenu le même discours. Vous êtes ici pour assurer la sécurité. Si quelqu'un vient vous provoquer, ne répondez pas, même s'il vous insulte par les mains, ne répondez pas. Voilà la vérité.